Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, je disais en clôture de ma vidéo de vendredi que je m'attendais à un rebond technique et que on allait voir au contact de la M7 ce que les haussiers avaient dans le ventre. Et bien, regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, déjà, on a commencé en gapant la M7, on s'est retrouvé au-dessus, ce qui signifie que on a donc passé la M7 sans qu'il y ait de véritable combat. Et du coup, on a eu les coups des franches pour partir à l'assaut de la moyenne mobile à 20 séances. Donc une formidable hausse de 5,46% à laquelle, bien sûr, ceux qui ont participé eh bien, ont été de la fête. Alors, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le segment bleu a été gapé, bye bye. On voit également que la ligne de coup ici de l'épaule, tête, épaule a été clairement enfoncée et en clôture. C'est-à-dire que si on a effectivement atteint l'objectif faible qui était le report de l'épaule en dessous de la ligne de cou, je vais mettre ça pour les novices, hein, regardez ça, c'était la hauteur de l'épaule. L'objectif modeste était d'aller chercher les 2830, ce qui a été fait. Par contre, l'objectif ambitieux qui était d'aller chercher la tête, c'est-à-dire les 2680, là, n'a pas été rallié. Et là, maintenant, l'épaule tête-épaule a été invalidée du fait de retour au-dessus de la ligne d'épaule. Donc, on peut l'enlever, on va gagner en clarté, ce qui nous laisse vraiment un potentiel de hausse assez intéressant. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est vraiment monté sans coup ferré, on a été absorbé, attiré par le haut, par un flot de good news, hein, par rapport à éventuellement une redéfinition de la zone euro. Enfin, ça, c'est pas mon boulot de vous parler de fondamental, mais en tout cas, les éléments techniques et fondamentaux se sont conjugués pour avoir une hausse assez importante. Alors maintenant, j'envisage toujours que la confrontation avec la M20 demain risque d'être assez périlleuse. Effectivement, hein, nous sommes toujours, même si on a eu un beau rebond ici, en tendance baissière, et on le sera tant qu'on sera en dessous d'une M20 baissière. Seulement avec le Marubozu qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une bougie sans mèche basse, sans mèche haute. Bon, il y a une petite mèche basse ici, mais c'est symbolique. On a généralement une poussée franche, au moins due au rachat de short. Ce qui va se passer demain sans doute, c'est qu'on va solliciter la M20. Il risque d'y avoir une poussée haussière du fait des stop-loss des baissiers qui vont sauter, et après on verra ce qui s'en suivra par rapport à l'attaque qui devrait suivre. En tout état de cause, la tendance demeure baissière puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, mais j'attendrai avant de shorter le contact avec la M20 parce qu'il risque d'y avoir aussi une explosion haussière. Donc autrement dit, faudrait attendre demain soir, voir ce qui se passe si on clôture en dessous de la M20 avant de rentrer short, à mon avis. Alors, on a coutume de dire que lorsqu'on a un Marubozu comme ça, on a un objectif de trade baissier et un support qui correspond à la moitié du Marubozu. Donc clairement, voilà, la louche à peu près ici. On devrait avoir demain 2950 comme point d'entrée intéressant pour les haussiers. En tout état de cause, le MACD demeure sous son signal, il est baissier. Le stochastique repasse hors de sa zone de survente, c'est pas mal. Et le momentum reste négatif, ce qui est moins bien. Donc, faut pas se leurrer. La tendance est baissière, elle est super baissière. Mais on va voir si on est en situation d'inversion de tendance. On en saura plus si on clôture au-dessus de la M20 demain. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, la médiane ici n'a toujours pas été ralliée. Et elle restera l'objectif principal du mouvement et de la fourchette en cours, la fourchette orange, et ce sera l'objectif tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse cette fourchette d'Andrews. Voilà. Donc pas mal de choses à dire. Attention si vous êtes haussier ou baissier. Je pense que là les haussiers on le vend en poupe. Car le mouvement à court terme est absolument fantastique, haussier. Un petit coup de Fibo pour être sûr, regardez, entre les plus hauts à 3174 et les plus bas de 2784, on voit que les 61,8% constituent un objectif intéressant de sortie de trade vers les 3026. Ça correspond plus ou moins à la M20 là, donc ça devrait faire converger les cours pour demain. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.